Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de ces moments où tout semble aller bien, avant que la relation ne paraisse s'effondrer. Aujourd'hui, nous allons explorer une autre réalité qui déstabilise souvent les partenaires, les changements d'humeur. Ces moments où une personne semble passer rapidement de la proximité à la distance, de l'enthousiasme à la tristesse, de l'apaisement à la colère. Et lorsque cela arrive, la question revient souvent. Pourquoi son humeur change-t-elle aussi vite? Pourquoi je ne reconnais plus la personne que j'ai en face de moi? Pourquoi tout semble différent d'un seul coup? Vu de l'extérieur, ces changements peuvent sembler brusques, imprévisibles, parfois contradictoires. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur, la réalité est souvent plus complexe. Parce que certaines personnes ressentent les émotions avec une intensité particulièrement forte. Une remarque, un regard, une absence de réponse, un changement de ton. Des éléments qui peuvent paraître anodins pour une personne peuvent prendre une place immense pour une autre. Et lorsque l'émotion arrive, elle peut parfois envahir tout l'espace, comme si le reste de la réalité passait momentanément au second plan. À cet instant, la peur peut sembler plus réelle, la colère plus justifiée, la tristesse plus profonde. Et lorsque l'émotion redescend, la perception peut à nouveau changer, ce qui explique parfois pourquoi certaines réactions semblent si différentes d'un moment à l'autre. Le partenaire, lui, observe souvent le résultat, sans toujours savoir l'intensité émotionnelle qui se joue en arrière-plan. Alors il essaie de trouver une logique, une explication, une cohérence. Et lorsqu'il ne trouve pas, il peut commencer à douter de lui-même, de la relation ou de ce qu'il comprend. Pourtant, dans beaucoup de situations, ces changements ne sont pas le signe d'une manipulation, ni d'un calcul, ni d'une volonté de faire souffrir. Ils sont souvent le reflet d'une difficulté à réguler certaines émotions lorsqu'elles deviennent très intenses. Cela ne veut pas dire que tout est acceptable, ni que le partenaire doit tout supporter. Mais comprendre ce mécanisme permet souvent de regarder la situation avec davantage de nuances. Parce que derrière les changements d'humeur, il existe souvent une souffrance, une peur, une vulnérabilité, ce que l'on ne voit pas toujours. Dans le prochain épisode, nous allons explorer un comportement que beaucoup de partenaires décrivent, les tests. Pourquoi certaines personnes semblent tester l'amour, la présence ou l'engagement de leur partenaire, et ce qui se cache réellement derrière cela. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.